C'est toujours très intéressant parce que en discutant avec les salariés, ils m'ont expliqué pourquoi il y avait des directives de la direction générale de la Poste de restructurer ou de décider à la place de ceux qui travaillent au quotidien ici, de ce qui était bien ou pas bien pour faire les tournées. Or, les salariés sont toujours intelligents et toujours logiques, tant mieux qu'eux peuvent décider de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ils ont des exemples concrets de réorganisation, de rationalisation comme disent les directions pour gagner plus d'argent. C'est que pour une lettre pour faire Langogne-Mende, eh ben, ça fait un mois. En termes d'efficacité, il y a mieux. Donc eux, ils ont des solutions pour que les usagers de la Poste ils aient une qualité de service public digne de ce nom. Donc voilà, c'était ça l'enjeu de cette rencontre. Et puis rencontrer quelques CDD. J'en ai rencontré un qui est là depuis 2 ans, qui connaît parfaitement son travail, qui bosse très très bien et puis qui attend d'être passé en CDI avec le risque qu'il n'ait pas de CDI, que sa vie soit foutue en l'air alors qu'il a déjà une expérience et il serait très efficace dans le service. Voilà. Votre venue à Mende aujourd'hui, c'est un choix fort pour la CGT Lozère? C'est comme ça que ça marche à la CGT. Et le secrétaire général, il va partout où il y a des salariés et des syndiqués. En Lozère, comme à Paris, dans la Creuse, comme à Lyon. On est la CGT de tous les salariés, ouvriers, ingénieurs, cadres techniciens. La CGT des précaires, la CGT des privés d'emploi, des retraités. Donc je viens en Lozère comme j'ai été dans de nombreux départements. Et j'essaye, avec l'ensemble de la direction de la CGT, d'aller au cours de ces déplacements rencontrer des salariés, que ce soit dans les services publics ou dans des boîtes privées. Pour revenir sur la Poste, est-ce que les choses vont un peu mieux? Parce que la direction a suspendu, il me semble, ses projets de restructuration. Je pense que pour l'instant, les négociations au niveau national sont encore en cours. Et donc, nous, on invite justement les salariés à parler de la réalité du travail pour peser sur ces négociations et qu'on n'impose pas aux salariés des réorganisations, des organisations qui iraient à l'encontre des salariés, mais aussi des usagers de la Poste. Parce que, en discutant avec les facteurs, c'est eux qui sont en première ligne, si je puis dire, par rapport à ceux qu'ils rencontrent tous les jours. Donc, pour l'instant, il faut que les salariés pèsent plus en expliquant la réalité du travail. C'est ça le message et je pense qu'ils ont bien compris. Alors nous sommes ici dans un département où il y a une reprise en cours, celle de l'usine d'eau de Quézac. Sur ce dossier, vous êtes syndicat majoritaire à Quézac. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas discuté avec mes camarades de Quézac. Je peux vous parler plus globalement d'un certain nombre de réorganisations, de reprises. Nous, ce qui compte, c'est l'intérêt des salariés et l'efficacité de l'entreprise. Ce qu'on constate, c'est que dans nombre de cas, cette question, elle passe à côté et c'est souvent des intérêts financiers qui priment aux intérêts des consommateurs en la matière et des salariés. Voilà. Donc, il faut qu'on soit vigilant, mais je fais confiance à l'équipe ici pour que et les emplois et l'entreprise, parce que l'entreprise c'est le patron et les salariés, puissent être pérennisés avec pourquoi pas des créations d'emplois, parce que ce que je constate c'est qu'il y a besoin de créer des emplois dans beaucoup d'entreprises. Alors la Lozère est aussi un petit peu une île, un peu comme la Corse. Tout ça pour vous demander... Si la comparaison est bonne. Peut-être pour vous demander simplement où en est-on des élections au TPE. Les élections au TPE, on en est que le gouvernement a fait des choix contraires à la libre expression des salariés. La CGT, vous le savez, n'est pas toute seule. Ne comprenez pas qu'un syndicat régionaliste qui le revendique, après c'est l'objet de notre contestation sur le fait qu'on doive réserver les emplois dans un département ou dans une région à ceux qui sont de la région, c'est particulièrement troublant. Mais enfin, ceci dit, le gouvernement a fait le choix au mois de septembre, avant les congés, de dire, eh bien, un syndicat régionaliste qui
écrit dans ses tracts que la France est un pays ami, eh bien, a choisi que leur représentativité soit sur l'ensemble du territoire national. Et à l'époque, nous avions dit c'est pas possible. Ça n'était pas le cas il y a 4 ans. Donc le gouvernement a continué dans ses choix, ce qui a conduit à des recours. Et aujourd'hui, on nous dit mais on est obligé de reporter les élections, en gros parce que c'est comme ça, avec des arguments. Il faut, là aussi, je veux insister, un gouvernement, des gens qui se disent près du peuple, qui choisissent de démarrer une élection le 30 décembre. Il me semble que tous les ans, à la même période, entre le 25 et le 31 décembre, il se passe des choses, qu'il y a des salariés qui prennent des congés pour être avec leurs enfants. Vous voyez, la déconnexion entre ceux qui nous gouvernent et la vraie vie, si on prend l'exemple des TPE, elle est particulièrement évidente. Alors sur cette déconnexion par rapport aux élections à venir, on va continuer à se battre pour que ceux qui ont le moins souvent l'occasion de s'exprimer, c'est-à-dire les salariés des petites entreprises, et j'en ai rencontré beaucoup, puissent s'exprimer dans les conditions que vous avez décrites, c'est-à-dire un report des élections, une période de vote un peu compliquée en termes de période. On va continuer la bataille et puis on va continuer à aller voir les salariés pour leur dire il faut voter, il faut vous exprimer. L'objectif étant qu'il y en ait plus qui s'expriment que la dernière fois. L'enjeu est important pour la CGT, c'est la première organisation syndicale. L'enjeu est important pour les salariés des TPE. C'est des salariés qui malheureusement ne croisent pas assez souvent des organisations syndicales. Et donc l'enjeu c'est qu'ils s'expriment, qu'ils puissent dire voilà, à partir de ce que disent les syndicats, c'est pas une compétition entre syndicats, c'est l'expression des salariés pour dire voilà, par exemple sur la loi travail, c'est vrai que dans les TPE ils ont eu moins l'occasion de s'exprimer dans la rue parce que c'est un peu plus compliqué, or c'est les premiers concernés. La France est le premier pays au monde en termes de couverture de salariés par les conventions collectives. 98% des salariés en France sont couverts par les conventions collectives. Et c'est notamment les salariés des TPE. Vous mesurez bien qu'avec la loi travail, la majoration des heures supplémentaires, si la convention collective ne plaît pas, elle va diminuer cette majoration. Le temps de travail, il va augmenter. Donc c'est les premiers concernés et il faut qu'ils s'expriment. On n'est pas boutiquier, les questions de représentativité, on verra ça plus tard. L'enjeu, c'est que ces salariés puissent s'exprimer. alors en pourcentage de fréquentation, ici aujourd'hui, pour le congrès, on bat des records. Est-ce que ça symbolise quelque part un renouveau du syndicalisme ? C'est des expressions de journalistes, le renouveau du syndicalisme. Ça symbolise la dynamique qu'il y a eu pendant la loi travail, et ça symbolise, je pense, en tout cas on continue à bosser parce qu'il ne faut pas s'endormir, la volonté de la CGT d'aller à la rencontre de plus de salariés dans toute leur diversité. CGT à l'offensive, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on essaie de continuer à faire, et c'est bien que dans tous les départements où je vais, on ait cette dynamique-là, malgré, il faut le dire, une campagne anti-CGT que les plus anciens d'entre nous ont rarement connue. Parce que la répression syndicale, les militants traduits devant les tribunaux, à titre d'anecdote, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un militant de la CGT vient d'être menacé d'1 an de prison avec sursis pour jet de confetti. Le confetti, c'est bien connu, étant une arme de destruction massive et une arme très très répandue chez les terroristes. Alors ici nous avons un pôle principal d'activité qui est celui de la santé. En matière de santé, je pense que vous avez beaucoup à dire. Il n'y a pas qu'ici non plus, je sais que la Lozère est un département capital, j'allais dire, mais derrière la santé, c'est les attaques contre les services publics. Et évidemment, on voit de plus en plus de logique financière, là aussi, il faut que la santé, ça soit rentable. La santé, ça ne peut pas être rentable. Ça ne peut pas être rentable, la santé. On sauve des vies, on soigne des gens, on fait en sorte que ce pays il continue à prospérer. Et donc, toutes les réformes avec les groupements hospitaliers de territoire où on va éloigner les lieux de santé de la proximité avec les citoyens, c'est proprement scandaleux. Donc, et moi, ce que je constate, c'est, et je veux le redire, les fonctionnaires, ils mériteraient un meilleur traitement dans tous les sens du terme, une meilleure considération que ce qu'on entend aujourd'hui quand on entend un débat sur combien de fonctionnaires il faut supprimer. Je pense que les citoyens, là aussi, on va aller vers eux pour leur dire les fonctionnaires et le service public, tout le monde en a besoin, et notamment là,
dans les zones les plus rurales parce que il faut une égalité de traitement. On est dans une république et le principe de la république, c'est que quel que soit l'endroit où on habite, on a le droit aux mêmes choses de la part de la nation. Alors pour devancer un tout petit peu le congrès, un mot pour vos adhérents lozériens? Je vais aller leur dire tout à l'heure. Je sais pas à vous que je vais dire ça, une campagne anti-CGT organisée, très bien organisée, dont vous avez vécu vous-même les épisodes, que ce soit dans le département et au niveau national, sur une CGT qui est combative, qui a contesté la loi travail et qui a fait des propositions alternatives à la loi travail. Et en face, un gouvernement qui, faut-il le rappeler, n'a pas voulu négocier quoi que ce soit sur la loi travail. D'ailleurs, c'est bien, j'aime le redire, mais vous savez que la première version de la loi travail, on l'a lu dans le journal. Rappelez-vous. La ministre avait dit on a oublié de leur envoyer. Enfin, ils n'ont pas oublié de leur envoyer. Donc, la première version de la loi travail, on l'a lu dans le journal. Un journal national parisien qui s'appelle Le Parisien, aujourd'hui en France, qui a publié la loi travail avant que les organisations syndicales ne l'aient en leur possession. Et c'est caractéristique de ce que fait le gouvernement depuis 2 mois, voire depuis qu'il est en place, c'est-à-dire de vouloir imposer aux organisations syndicales, et particulièrement à la nôtre, une façon de voir les choses, en nous demandant d'accompagner ce qu'ils veulent mettre en place. C'est ça le dialogue social, version Hollande et Valls. Donc, on vous dit ce qu'il faut faire, et après, vous appliquez, et éventuellement, à la marge, vous avez le droit de changer une virgule ou un point à la fin de la phrase. Je pars de là parce que derrière, vous avez vu tout ce qui s'est enchaîné. CGT, Gattaz, qui est le summum de l'anti-CGT primaire, Gattaz qui nous traite de terroristes, le gouvernement qui nous accuse de complicité avec ceux qui ont vandalisé un certain nombre de choses dans certaines manifestations, avec des images fortes. Celui qui casse l'hôpital pour enfants à Paris et qui est passé en boucle, c'est ça la réalité. Donc, et aujourd'hui, des militants et des militantes qui sont convoqués dans les tribunaux, mis en garde à vue et menacés de lourdes sanctions pénales. Il y a les Goodyear, 9 mois, 24 mois dans le premier réquisitoire, 24 mois de prison avec sursis, dont 9 fermes. Enfin, vous savez tous ce que ça veut dire, quelqu'un qui est condamné à 9 mois de prison ferme dans l'imagerie populaire. C'est pas quelqu'un qui a volé une pomme. Donc, terroriste, bandit, casseur, et c'est toute cette campagne, je le disais tout à l'heure, pardon, quelques journalistes, il y a un camarade qui, il y a 2 semaines, a été convoqué au tribunal et le procureur a requis 1 mois de prison, 1 an de prison avec sursis pour jet de confetti et jet de peinture à l'eau dans une réunion publique du patronat de la construction. Si vous faites le parallèle avec le policier dont tout le monde a vu les images qui a tabassé un jeune à Paris, le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis. Jet de confetti, tabassage, vous voyez la différence. Donc c'est tout ce climat qu'il faut prendre en compte pour arriver aux élections TPE. On a alerté le gouvernement dès le début, parce que c'est pas la première fois qu'on vote pour les TPE, c'est la deuxième, sur le syndicat Corse. Le syndicat Corse, le STC, revendique la corcisation des emplois. Il y en a qui disent préférence nationale, vous voyez de qui je parle, d'autres disent préférence régionale. Pour avoir du boulot, notamment dans les services publics, puisque ce matin on était à la Poste, il faut priorité aux Corses. C'est quand même particulier.
pour ne pas dire contre les valeurs de la République. C'est ça la réalité. Donc il y a 4 ans, ce syndicat s'était présenté en Corse. Cette année, il souhaitait se présenter sur l'ensemble du territoire national. Ce syndicat qui, quand il fait des tracts, j'étais en Corse il y a un an, un peu moins d'1 an, les camarades m'ont fait voir la réalité de la vie en Corse. Dans les tracts, quand ils parlent de la France, ils parlent d'un pays ami. Ils ont le droit. Mais on ne se présente pas aux élections dans un pays étranger. CGT ne propose pas des listes TPE en Italie. Donc il faut assumer ce qu'on dit. Pays ami. Donc on a dit au ministère, attention, c'est des propos discriminatoires, et en même temps, parce qu'on avait vent de quelque chose qui montait, ils ne peuvent pas se présenter sur l'ensemble du territoire. Or, volontairement, le gouvernement a accepté que le STC se présente sur l'ensemble du territoire. Volontairement. Donc ça contribue à ce que je vous expliquais, parce que le résultat des dernières élections, c'est 2 choses. Peu de participation, et c'est pour ça nous avons fait ensemble une très bonne campagne pour favoriser le vote, mais en même temps une CGT qui est largement devant tous les autres. Vous savez, la CGT qui s'occupe que des salariés à statut, que des grandes entreprises, la seule élection où on fait voter des salariés qui travaillent dans les toutes petites entreprises, le résultat il est sans appel. La CGT fait le double en termes de résultats que la 2e organisation syndicale. Donc, je vous le dis, mais vous en étiez déjà convaincus, la décision du gouvernement d'accepter que le STC se présente sur l'ensemble du territoire est d'abord une décision politique qui consistait à mettre des difficultés pour les élections vis-à-vis de la CGT avec l'enjeu de la représentativité que tout le monde connaît. Donc forcément, quand on a vu ça, on a à nouveau râlé et on a dit on va aller sur le fond contester le fait que ce syndicat ne correspond pas aux valeurs républicaines parce qu'il prend de la discrimination. C'est tout. On a eu par le passé d'ailleurs à contester des listes, pour les plus vieux, mais il n'y en a pas dans la salle, les dernières élections prud'homales, le Front National avait constitué un syndicat et on l'avait contesté sur ces bases. On ne peut pas avoir dans ce pays, parce que c'est contraire à nos valeurs, un syndicat qui se présente en disant préférence nationale et donc que les emplois soient réservés à qui? Aux blancs, aux catholiques, aux je ne sais quoi, à ceux qui mangent que du poisson, etc., etc. Donc on est constant, nous, dans notre conception des valeurs républicaines. Et donc, le syndicat du Front National, à l'époque, avait été dégoûté, et donc ils n'avaient pas pu se présenter. Et il y a 4 ans, il y a un syndicat qui s'est constitué, qui était le syndicat anti-précarité, qui avait aussi, et donc là aussi, il n'avait pas été retenu et la justice avait décidé de ne pas valider cette liste aux élections TPE. Donc on est parti, on dit voilà, on fait un recours. Alors il se trouve que, en première instance, le syndicat STC a été débouté, il ne pouvait pas se présenter sur l'ensemble du territoire. Il avait fait dit en Corse peut-être, machin, qui n'était pas juste. Et puis, donc le syndicat, il y a eu un recours et une juge, et la justice est indépendante, vous savez, a considéré que oui, la CGT et les autres, parce qu'on était ensemble avec tous les autres, avaient raison de dire que le STC prônait la discrimination dans ses statuts, mais, et c'est là où il y a un problème, mais comme ils n'avaient jamais pratiqué la discrimination, il n'y avait aucune raison de leur interdire. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'ils portent la discrimination, mais comme ils ne l'ont jamais pratiquée, eh ben on peut les laisser se présenter. Et donc, on en arrive à la situation qu'on connaît. C'est une question importante, le fait qu'un syndicat qui prône la discrimination ne puisse pas présenter. C'est une question essentielle pour nous. Donc on a dit on va faire un recours devant le Conseil, devant
La Cour de cassation. Certains disent c'est très long la Cour de cassation, quand ils veulent, c'est très court. Ça peut se faire en une semaine. Pour diverses raisons, mais il ne faut pas diaboliser. Hein. Pour ce coup-là, ils ne pouvaient pas. Et donc ils ont dit on rendra notre décision le 7 décembre, c'est-à-dire en plein milieu des élections. Et le gouvernement s'appuie là-dessus en disant oui mais vous comprenez, c'est pas possible parce que si une décision casse, ça remet en cause les élections, il va y avoir des recours, mais ça se fait, j'allais dire tous les jours, notamment en politique. Notamment en politique. Je connais des élections où il y a des irrégularités, où un parti considère qu'il y a eu des irrégularités, le tribunal statue le samedi, et quand vous arrivez le dimanche au bureau de vote, il n'y a pas les papiers pour voter pour la liste qui a été invalidée. Ça se fait tous les jours. Et ceux qui votent par procuration ou par correspondance dans certaines boîtes, eh bien, quand on reçoit des bulletins dont la liste a été invalidée, ils sont comptés comme blancs et nuls. Voilà. C'est simple, hein. La vie elle est simple. Quand on ne veut pas se faire, entre guillemets, la CGT, la vie elle est simple. Or, le gouvernement a décidé unilatéralement, parce que tous les syndicats ont exigé que les élections se tiennent aux dates prévues, le gouvernement a décidé de reporter ces élections. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parlais de la loi travail, quand nos camarades sont arrivés dans cette instance qui s'appelle la Comité national des opérations de vote, le gouvernement avait déjà communiqué à la presse la date des élections. C'est-à-dire que vous faites une réunion pour prendre une décision, et vous ouvrez le journal et vous savez que la décision elle est prise, quoi qu'il se passe dans cette réunion. Vous voyez pourquoi vous parlez de la loi travail? Donc il y a une volonté délibérée de reporter ces élections et de faire en sorte que le minimum de salariés puissent voter. Parce que quand, vous voyez, ceux qui étaient avec moi ce matin à la Poste, vous voyez, tous ceux qui nous expliquent la vie, faire une élection qui démarre le 30 décembre, il ne faut quand même pas être au courant, enfin tous les ans, à la même date, tous les ans, entre le 25 et le 31 décembre, il se passe quelque chose, il y a des fêtes, c'est Noël, il y a des congés scolaires, etc. Or, quand on dit ça à la ministre, que j'ai eu au téléphone il y a 2 jours, elle dit oui, mais vous comprenez, non, je dis je comprends pas, c'est vous qui n'êtes pas dans la vraie vie. Faire une élection, enfin, vous imaginez les élections présidentielles le 24 décembre? Jamais ils prendront cette décision-là. Jamais. Et ben voilà. Donc, on a proposé, pour trouver des solutions, hein. Donc on a dit, il faut que ça se passe, il faut que ça se vote, et puis on fera, s'il y a une décision, bah, vous annulez. Pour le vote électronique, c'est pas dur, hein. C'est un écran, faut cliquer sur la liste de votre choix. Bon, bah, quand ceux qui voulaient cliquer sur le STC, ça marche pas. Voilà. Il y a un petit mot sur l'écran, cette liste a été invalidée. C'est facile. Quand on veut, c'est facile. Et on leur a même proposé, bon, la date, ok, bah, faites que ça dure 1 mois. Faites que ça dure 1 mois. La réponse de notre cher ministre, c'est, comprenez, les sacs postaux sont stockés dans des entrepôts et ça coûte cher. Et donc, on ne peut pas prolonger d'une semaine ou de 15 jours. Vous vous rendez compte ce que ça va coûter à l'État. Quand on arrive à ce niveau d'argument, enfin, on dit est-ce que de ma gueule ou elle est con? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Et donc, compris, on a proposé, puisque vous le savez, pour les départements et territoires d'outre-mer, il y a 1 semaine de plus pour voter. Donc là, les sacs, ils sont stockés. Hein. Donc le loyer, il est payé pour la salle. Hein. Ben non, c'est pas possible. Alors je sais toujours pas pourquoi c'est pas possible. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une décision politique pour porter un nouveau coup à la CGT. Et je vous dis ça parce que de plus en plus, mais vous le savez très bien, dans les boîtes et notamment dans les administrations, tous les propos du gouvernement ou de leurs représentants, c'est de nous faire comprendre que vous allez payer ce que vous avez fait, soit vous rentrez dans le rang, soit vous allez payer ce que vous avez fait. C'est ça le message. Et il y en a qui ne se gênent pas pour le dire. Le camarade des finances qui était en grève mardi me disait qu'ils avaient une rencontre à Bercy. C'est exactement le propos qu'a tenu le conseiller social de Sapin en disant soit
vous rentrez dans le rang et vous validez ce qu'on vous propose, soit eh ben, vous allez dégager. Voilà, texto. Donc on est bien dans une démarche de criminalisation de l'action syndicale et de criminalisation des militants de la CGT, et d'une volonté de faire en sorte que la CGT elle rentre dans le rang. Mais voilà, la CGT elle a une originalité, et on va pouvoir en discuter si vous le souhaitez. C'est que, premièrement, c'est les syndicats qui décident si on rentre dans le rang ou on rentre pas dans le rang. Pour l'instant, le dernier congrès n'a pas validé qu'on rentre dans le rang. Je suis désolé. Deuxièmement, la CGT, elle veut continuer à garder cette spécificité qui est la sienne, de dire on ne veut pas s'adapter, à la société qui nous propose. Et donc, on conteste, et on propose des alternatives, et on a fait des propositions de ce point de vue-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors c'est vrai que je suis conscient que pour des tas de raisons, ça devient compliqué. Moi, ce que je considère, c'est qu'on a fait, nous avons fait une excellente campagne, qu'on a vu des dizaines et des dizaines de milliers de salariés et qui sont attentifs à ce que dit la CGT. Parce que s'il y a une élection en lien avec l'actualité qui nécessite que les salariés se mobilisent, c'est bien les élections TPE. 98% des salariés en France sont couverts du privé sont couverts par une convention collective. C'est le premier pays au monde en termes de garantie collective. Et qui sont les plus concernés par les conventions collectives? C'est les salariés du TPE. C'est la seule garantie collective qu'ils ont. Eux, ils n'ont pas d'accord d'entreprise, ils n'ont pas. Et donc, l'inversion de la hiérarchie des normes telle que le prévoit la loi travail, c'est d'abord eux qui vont être frappés. Un patron dira, en plus dans les TPE où il n'y a pas de représentation, dira, demain, à partir de demain, c'est plus 25% de majoration pour les heures supplémentaires, c'est 10. Point final. On ne pourra pas dire, oui, mais la convention collective. Ils diront, oui, mais la convention collective. Mais maintenant, la loi, elle dit, c'est dans l'entreprise qu'on décide ce qui se passe. Donc c'est eux les premiers concernés. Donc la bataille, elle doit continuer. Il faut qu'on se repose. Tout le monde a besoin de repos entre Noël et jour de l'an, je suis conscient. Mais il faut qu'on continue à sensibiliser les salariés pour le vote. Je pense qu'il faut qu'on prenne, et ça, vous avez plus d'expérience que moi, des dispositions particulières, parce que les éléments de vote, les codes et tout ça, ils sont déjà arrivés. Et donc, il va falloir voir avec ceux qu'on a déjà convaincus, ceux qu'on a déjà vus, s'ils les ont pas perdus ou s'ils n'ont pas jeté à la poubelle, parce que ça peut arriver, pour que, eh bien, là, c'est plus en termes d'organisation pratique qu'il faut qu'on réfléchisse dans chaque département, dans chaque territoire, dans chaque UL, pour qu'on fasse voter. Je pense qu'on a fait une très bonne campagne, il va falloir continuer, mais en même temps, nous, comme tous les salariés, entre Noël et jour de l'an, on a autre chose à faire. Oui, il faut aussi, on a des vies de famille, on a des enfants, mais il faut qu'on prenne des mesures pratiques pour organiser le vote et faire en sorte qu'ils puissent voter. C'est tout l'enjeu de la période. La Confédération va regarder avec le collectif TPE pour que nos belles affiches puissent être modifiées pas en totalité, mais qu'on puisse faire des bandeaux, des choses pour changer, parce qu'il y a des trucs très pratiques. Donc il y aura du matériel, y compris, il faut qu'on parle d'argent, parce qu'il y a de l'argent d'investi, et on va continuer à faire pression sur le gouvernement pour que ils mettent plus d'argent au bout, parce que la campagne va continuer, donc il faut plus de sous, pour que les spots, télé, etc., dans les journaux soient décalés. Mais ça, c'est d'abord, évidemment, il faut d'abord compter sur nous, c'est pas vous que je veux dire ça, parce que si on compte sur le gouvernement pour nous aider, ça va mal se passer, évidemment. Je finirai juste sur un truc, parce que c'est pour vous donner l'anecdote, enfin c'est une anecdote qui m'a fait rire, parce que j'ai de l'humour. La ministre a conclu notre conversation en disant mais monsieur Martinez, on est avec vous. Hein. Vous avez vraiment raison de contester le STC parce que c'est vraiment contre les valeurs républicaines. Je vous le dis parce que j'ai raccroché quand elle m'a dit ça parce que voilà.